Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Marine Bernard, coach mariage chez Wedding by Marine et je suis la créatrice du premier coaching pour les futurs mariés, comment organiser mon mariage de A à Z sans wedding planner. D'ailleurs, je vous offre actuellement le premier rendez-vous découverte qui est sans engagement afin que vous puissiez me poser toutes vos questions et que vous puissiez avec moi découvrir le coaching dans son intégralité et en profondeur. Ceci étant dit, je vous propose qu'on revienne au vif du sujet parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous faire une vidéo qui est un petit peu différente des autres. On va parler de mon mariage et je vais vous parler de toutes ces choses que l'on a fait différemment et que j'avais jamais vues dans un mariage et qui ont fait que ce mariage a été mémorable et super réussi. En fait, depuis que je me suis mariée, je reçois énormément de questions sur Instagram. Vous me posez plein de questions et je pense que c'est parce que vous avez vu que en fait, j'aime faire les choses de façon différente. Non pas différente, mais en tout cas, je pose toujours mes futurs mariés à organiser un mariage à leur image. Quitte à s'éloigner des traditions, quitte à opter pour des alternatives que l'on n'a jamais vues. Pour moi, s'il y a un jour où vous devez faire ce que vous souhaitez, c'est bien le jour de votre mariage. Et du coup, croyez-moi que cette valeur que je vous partage tout le temps, tous les jours et que je partage à tous mes futurs mariés, je l'ai évidemment appliqué pour le mien. Et du coup, ça en a fait un mariage assez original. Je vous avoue qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles vous n'allez peut-être pas être d'accord pour certains. Vous n'allez peut-être même pas forcément apprécier ni comprendre pourquoi. Et je pense que le plus important, c'est de ne pas se juger entre nous et en fait de comprendre que chaque futur marié, chaque couple de futurs mariés est un monde, est différent et tout est acceptable. Et je pense qu'il faut comprendre et du coup ne jamais juger quand vous voyez des choses qui sont un petit peu différentes autour de vous. Donc aujourd'hui en tout cas, je vous partage les décisions que l'on a prises, tout ce qui a été différent et j'espère que ça vous donnera plein d'idées pour le vôtre ou du moins que ça vous laissera la liberté de vous dire en fait moi j'ai choisi de faire différemment pour ça et en voyant cette vidéo je me rends compte que j'ai le droit, que c'est ok et qu'il n'y a aucun problème. Alors du coup je vous propose qu'on commence directement avec la première anecdote qui va être du coup assez forte pour certains. Je n'avais jamais vu dans un mariage auparavant. Nous n'avions pas de wedding cake, nous n'avions pas de pièces montées, nous n'avions pas de gâteau de mariage. Donc comme je vous ai dit, je crois que je ne l'avais jamais vu auparavant, mais je vais vous expliquer tout de suite pourquoi nous n'avions pas de gâteau de mariage. En fait, c'est simplement pour une question, je dirais, de budget. Quand vous vous inscrivez au coaching dont je vous parlais dans l'introduction, d'ailleurs si vous allez sur la page du coaching, vous allez voir qu'il y a une nouvelle vidéo qui vous montre déjà la plateforme, les modules, des exemples de documents, des cas concrets avec mes clients. Dès le premier module, je demande à mes clients de remplir un questionnaire donc qui va être à part, chacun de son côté et après on va devoir donc se concerter pour en discuter parce que le fait de prendre le temps de penser ce qui sont nos priorités pour notre mariage et non vont nous permettre de pouvoir définir le budget par catégorie. Par exemple, si ma priorité numéro 1, et c'était le cas, et je vous en reparlerai un petit peu plus tard, c'était l'ambiance musicale, ça veut dire qu'on va mettre beaucoup plus de budget dans cette case-là et beaucoup moins dans d'autres. Et pour moi, le gâteau faisait partie des beaucoup moins, de ne pas mettre autant de budget, et en fait, j'en ai même pas mis du tout, parce que malheureusement, on a quand même eu un très joli mariage qui nous a coûté assez cher, et on avait envie tout simplement de mettre en priorité ce qui était important pour nous. J'adore les gâteaux, j'adore le sucré et en fait c'est pas pour autant que j'en ai manqué le jour du mariage. On n'avait pas de wedding cake tout simplement parce qu'un wedding cake ça coûte cher. Je ne sais pas où vous en êtes dans l'organisation de votre mariage mais il faut calculer généralement à partir de 5 € la part donc par personne et ça peut aller jusqu'à beaucoup plus selon ce que vous allez souhaiter pour votre gâteau de mariage. Donc ça faisait quand même pas mal étant donné qu'on était près de 200 personnes. Et du coup, je me rends compte aussi que quand on n'a qu'un seul gâteau, et en fait, c'est soit on aime, soit on n'aime pas. C'est-à-dire qu'il y a des invités qui vont adorer le goût, d'autres qui vont beaucoup moins aimer. Et du coup, beaucoup vont se retrouver sans manger de dessert. Donc moi, j'ai plutôt préféré faire appel à une pâtissière pour nous proposer des mignardises. Il y en avait 3 par personne. C'était servi directement à table, aussi pour une raison de coût. On n'avait pas d'autres buffets, de présentoirs, de décoration. Tout était servi directement à table. On a choisi donc 3 mini gâteaux qui étaient différents, qui étaient
était hyper bon. Et pour le coup, il y en avait vraiment pour tous les goûts. On a fait en sorte de choisir quelque chose qui soit plutôt fruité, quelque chose qui soit plutôt chocolaté et une autre chose qui était typique ici du Mexique au fromage. Et c'est vrai que du coup, c'était génial. Donc quand j'y repense, ça ne m'a pas du tout manqué. Et en fait, si vous voulez même aller encore plus loin, il n'y a aucun de mes invités, c'est-à-dire aucune des 200 personnes qui est venue me voir pour me dire « mais en fait, il n'y avait pas de gâteau ». Personne ne s'en est rendu compte parce que je pense encore une fois que pour toutes les personnes qui sont venues à notre mariage, ce n'était pas non plus la priorité et ils ne venaient pas forcément pour ça. Deuxième anecdote que l'on a décidé pour notre mariage, du moins que j'ai décidé, vous savez, pour l'ouverture de bal, généralement il y a le mari avec sa maman, la mariée avec son papa et les mariés. Alors moi, après la danse avec mon papa, j'ai décidé d'inviter par surprise. Donc j'avais choisi une chanson, j'avais prévenu la coordinatrice, le DJ. J'ai décidé de faire une surprise à ma maman, mais également à ma sœur pour qu'elle me rejoigne et pour qu'on puisse passer aussi un moment fille parce que je trouvais ça important de pouvoir partager ce moment-là aussi avec elle comme je l'avais fait avec mon papa et au final mon papa nous a même rejoint. Donc on a passé un moment tous les quatre qui était super fort en émotion. C'est des moments qu'on n'a pas forcément l'habitude de passer tous les jours et c'est des moments qui marquent et c'est des moments qui sont touchants, qui sont remplis d'émotions et j'ai trouvé ce moment juste super. Donc voilà, sachez que surprendre vos invités de cette façon-là, ça peut être une idée et j'espère que du coup je vous aurai donné l'idée pour certains en tout cas. Troisième anecdote, et là je sais aussi que ça peut en déranger certains, nous n'avions pas de cadeaux pour les invités. Pas du tout de cadeaux, on a longuement réfléchi, au début on voulait en faire et en fait on n'en a pas fait, encore une fois pour une question de budget. On s'est vraiment posé la question, est-ce que c'est important de leur faire ce style de cadeau? Parce qu'en fait on a vraiment fait en sorte que cette soirée soit complète, parfaite, où tout le monde puisse être à l'aise de toutes les générations confondues. Et ça pour nous c'était le plus beau des cadeaux qu'on pouvait leur faire, de leur inviter à un événement qui était spécial pour nous, qui était important et les inviter à partager ce moment, c'était le plus beau des cadeaux qu'on pouvait leur faire. Donc on a tout fait pour leur chouchouter, on a tout fait pour que ce soit une soirée mémorable et je crois que ça l'a été. Et donc on s'est dit, et avec du recul, moi je me rends compte dans ma profession de tous les jours que c'est vrai que pour les mariés c'est très important et moi je vous encourage même à le faire en tant que coach parce que c'est vrai que c'est important de remercier les invités. Sans eux, notre mariage n'aurait jamais été pareil, ça c'est sûr. Mais en fait, en prenant du recul, et moi je ne suis pas très attachée à tout ce qui est matériel, je me rends compte que de faire un petit cadeau pour faire un petit cadeau qui n'a pas forcément de symbolique, ben, je ne voyais pas spécialement l'intérêt étant donné que je le sais pertinemment que la majorité des cadeaux qu'on va pouvoir faire vont rester dans un coin de la maison, vont être jetés ou peut-être ne vont jamais même être touchés. Donc c'est vrai qu'on pensait que c'était peut-être mieux de mettre plus de budget ailleurs pour faire que la soirée soit encore plus chouette et que tout le monde puisse profiter plutôt que de faire des cadeaux pour les invités. Encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est la décision que nous avons prise et personne, encore une fois, de nos invités est venu nous dire, ou nous n'avons eu aucune rumeur en tout cas, que ça a manqué et que ça a gêné certains invités, loin de là. Ensuite, autre anecdote, je n'avais pas mon portable de toute la soirée, de toute la journée et je crois que c'est génial. En fait, on est hyper connecté dans la vie de tous les jours, surtout moi avec mon métier qui est en ligne. Je crois que j'ai regardé la dernière fois et je passais à peu près 5h30 par jour sur mon ordinateur, sans compter les heures que je passe à travailler sur mon ordinateur. Donc c'est juste énorme. Et cette soirée-là, en fait, je n'ai pas touché mon portable. Donc je l'avais donné à ma sœur au début de la cérémonie parce qu'évidemment, je ne pouvais pas l'avoir. Et je ne l'ai pas retouché jusqu'à la fin de la soirée. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je me suis demandé quelle heure il était. À aucun moment, je me suis demandé ce qui suivait. À aucun moment, je me suis demandé où est mon portable. Ça m'a juste fait un bien fou. Et en fait, je vous dirais que j'y ai même pas pensé une seconde et je crois que ça a fait toute la beauté de ce moment-là, de passer un moment complètement déconnecté et de me dire que je me suis tellement amusée, j'ai tellement profité que je me suis même pas demandé où il était. J'avais missionné par contre ma sœur et les proches en leur disant faites des vidéos s'il vous plaît parce que même si on a un vidéaste et même si on a une photographe, j'avais envie quand même moi de voir dès le lendemain plein de vidéos de ce joli moment. C'est ce que j'ai fait, j'ai tout reçu le lendemain et j'étais hyper contente. Donc je pense que ça aussi ça fait partie de ce que j'appelle un
un mariage réussi quand on se dit on n'a pas du tout touché au téléphone parce qu'on ne s'est même pas rendu compte du temps et en fait on n'a pas du tout ressenti le besoin de l'avoir avec soi. Ensuite, nous n'avions pas du tout, du moins presque pas, de papeterie. Encore une fois, ça faisait partie pour moi la papeterie. Donc quand je dis papeterie, c'est les invitations, les faire-part, les save the date, les menus, les marque-places, les numéros de table, les plans de table. Je trouvais tout simplement que ça faisait beaucoup déjà d'impression et beaucoup de budget supplémentaire alors que je ne voyais pas spécialement d'intérêt pour ça. Encore une fois, pour moi, un mariage réussi, et là je parle vraiment de moi personnellement, je ne parle pas de mes futurs mariés que j'accompagne parce que je sais que c'est proche à chacun. Je ne voyais pas du tout d'importance à la papeterie, en tout cas je n'y attachais pas du tout d'importance. C'est pour ça qu'on a décidé de ne quasiment pas en avoir en fait. C'est-à-dire que les save the date ont été envoyés, je les ai fait je les ai fait sur ordinateur et on les a envoyés par WhatsApp. Les faire-part également. Le plan de table, on n'en avait pas affiché à l'entrée parce qu'en fait on avait des hôtesses qui étaient là pour recevoir les invités et les conduire à leur place. On avait simplement les numéros de table et les menus, et encore une fois les menus on en avait seulement un par table, des tables de 8 et des tables de 10 personnes pour que chacun puisse se le transmettre, et encore une fois je n'ai pas eu de retour négatif par rapport à ça. Pas de marque-place non plus, je trouve ça sympa que chaque invité ait sa table mais puisse s'asseoir où il a envie sur la table pour pouvoir être à côté des personnes avec qui ils ont envie. Donc voilà, pas du tout de papeterie, et encore une fois si c'était à refaire, je crois que je le referais aussi. Donc voilà, sachez que encore une fois ce n'est pas du tout obligatoire, c'est à vous toujours de poser le pour et le contre de ce que vous souhaitez, et si vous êtes complètement capable de l'assumer, alors vous allez voir que ça va être bien pris par la majorité de vos invités. Maintenant je vais vous parler de mes priorités, et je vous l'ai dit un petit peu avant, c'était évidemment l'ambiance. Donc l'ambiance visuelle et musicale, on a mis la majorité de notre budget sur cette ambiance-là. Vraiment la majorité, c'est ce qui a fait que du coup on a réduit les coûts sur tout le reste. Quand je vous dis ambiance musicale, c'est qu'en fait pour nous, mon mari était DJ avant, donc très important pour lui la qualité du son, le fait que ce soit une bonne soirée et qu'il y ait de la bonne musique, c'était très important. La musique nous a accompagnés toute la soirée, et je trouve que c'est hyper agréable et que du coup ça aide énormément à ce qu'il y ait une bonne ambiance. On avait un groupe qui était là pour l'église avec un chanteur en live, avec un pianiste, un violoniste, donc c'était vraiment chouette pour le coup. Ensuite nous avions un saxophoniste que j'avais repéré dans un bar, que j'avais beaucoup aimé. Je lui avais demandé son contact et du coup il était présent pour notre mariage, pour accueillir les invités et pour nous accueillir nous aussi, parce que quand on est entré, il était là encore une fois pour jusqu'à l'entrée et après il est parti. Mais en tout cas c'était vraiment chouette. Moi j'adore le saxophone et du coup je trouvais que c'était hyper important de l'avoir à mon mariage, et j'ai réussi, donc j'étais très contente. Et ensuite au niveau du DJ, on a mis énormément de temps à choisir le DJ. Et une fois qu'on l'avait, on a mis énormément de temps à choisir le forfait qu'il proposait. Il en proposait plusieurs. Et en fait, on est parti sur les meilleurs équipements de son. Déjà, il faut savoir qu'on était sur un mariage en extérieur. Donc, un mariage en extérieur demande souvent beaucoup plus de capacité de son, ce qui a fait qu'on a dû aussi louer à part un groupe électrogène pour pouvoir vraiment faire qu'on pouvait ne pas avoir de limite au niveau du son et qu'on n'allait pas avoir de problème de l'électricité le soir du mariage. Donc du coup on a opté pour un équipement de son qui était vraiment top, avec une qualité de son qui était juste géniale. On avait également un écran qui était là pour faire des jeux de lumière, qui a servi pour une jolie vidéo également. Et en termes de lumière, c'était d'ailleurs le même prestataire qui nous a fait tout ça. On avait une magnifique tente qui était illuminée à l'intérieur et on avait illuminé, en fait on s'est marié dans un espace d'une hacienda. Une hacienda, si vous voulez, c'est les typiques domaines mexicains où en fait on s'est marié dans la partie qui s'appelait la forêt en extérieur, donc au milieu de plein d'arbres qu'on a décidé d'illuminer pour faire un fond qui était vraiment super joli. Et je pense que ça a également beaucoup joué
jouer sur l'ambiance du mariage. Donc comme vous voyez, tout ça, ce sont des coûts qui sont assez importants, l'illumination et le son en général, mais c'était pour nous nos deux priorités et c'est pour ça qu'on a mis la majorité du budget sur ces parties-là. Autre anecdote maintenant, c'est sur le first look ou alors si vous préférez sur la découverte des mariés. Nous, on a choisi de se découvrir entre nous. Vous allez voir que pas vraiment seulement entre nous, mais entre nous en tout cas avant la cérémonie parce qu'on avait envie de profiter encore de la lumière. On s'est marié le 30 décembre. Le coucher du soleil était à environ 17h et du coup, vu qu'on avait l'église qui était à 18h30, on n'aurait pas pu avoir notre session de photos avec encore de la jolie lumière. C'est pourquoi on a décidé de faire le first look juste avant d'aller à la cérémonie. On a décidé de faire un first look. Normalement, vous savez, la découverte des mariés se fait vraiment en toute intimité entre les mariés avec le ou la photographe. Et nous, en fait, on a décidé d'avoir nos proches qui étaient à côté. Alors, je vous dis décider, je vous mens un petit peu, ça s'est juste fait naturellement. Et en fait, j'ai trouvé ça top parce que eux aussi étaient hyper contents de me voir arriver, de voir la réaction de mon mari quand il m'a vue. Et j'ai trouvé que c'était un moment qui a été très chouette. Donc, il n'y avait vraiment que nos proches, c'est-à-dire nos parents, frères et sœurs. Et ils étaient juste à côté pour voir la réaction et pour participer à ces moments-là, qui est un moment qui est très important d'un mariage. Je vais vous parler d'autre chose maintenant qui a été différent, je dirais, parce que je sais que beaucoup de futurs mariés n'accordent pas autant de temps dans la recherche de leurs prestataires. Pour moi et dans mon métier de tous les jours, j'encourage toujours mes mariés du coaching à prendre le temps de choisir leurs prestataires et de toujours leur dire appelez-les, ayez un premier contact avec eux et si le feeling ne passe pas, même si vous adorez leur travail, on passera plus de temps à aller en rechercher d'autres jusqu'à ce que vous ayez un super feeling avec eux. Aujourd'hui, je peux vous dire que si mon mariage a été si mémorable, c'est grâce aux prestataires et c'est vraiment grâce à eux parce qu'ils ont fait un travail qui a été incroyable. Ce travail qui a été incroyable, c'est en fait le résultat de beaucoup de recherches, de beaucoup d'échanges et de faire en sorte de travailler avec des prestataires qui connaissaient la famille, ou en tout cas de l'ami qui connaît, vous connaissez bien. C'est toujours super quand c'est comme ça parce qu'en fait, on a tellement mis de cœur à organiser ce mariage. Ils savaient tellement que c'était important pour nous et comme ils connaissaient la famille, ils avaient un certain lien qui était déjà créé avec nous. Ils ont absolument tout fait pour nous surprendre et pour faire en sorte qu'on ait un mariage qui soit mémorable. Donc je pense qu'un mariage réussi, encore une fois, on revient toujours sur ce mariage réussi parce qu'on me le demande souvent. Marine, selon toi, qu'est-ce qu'un mariage réussi? Pour moi, un mariage réussi, c'est tout simplement ça. C'est en fait un parfait accord avec tous vos prestataires qui va faire que du coup, le jour J, ça va être un vrai plaisir parce que tout le monde va mettre tout son cœur pour votre mariage. Alors évidemment, j'ai choisi une coordinatrice le jour J parce que je n'avais envie de m'occuper de rien, non pas parce que je n'étais pas capable de le faire, mais je pense qu'en tant que future mariée, ce n'était pas du tout mon rôle ce jour-là et avec du recul, je le referai également. J'ai choisi comme coordinatrice Jo Bolaños. Vous savez que si vous organisez votre mariage au Mexique, c'est elle et moi qui allons vous accompagner, donc c'est quelqu'un avec qui je travaille, donc j'étais absolument sûre de la qualité de son service et grâce à tout ça, donc c'est moi qui ai organisé tout avant, qui ai tout planifié. Et en fait, j'ai tellement tout bien organisé, mais encore une fois, je ne me jette pas des fleurs, c'est mon métier, donc c'était juste normal et je pense que je n'avais de toute façon pas le droit à l'erreur. J'ai même suivi le coaching vraiment de A à Z pour m'aider et ça m'a énormément aidé. Donc c'est vrai qu'avec une organisation qui est totale et qui est vraiment bien faite, parce qu'on sait qu'on n'a rien oublié, on sait qu'on a pensé à tous les détails, on sait que le déroulé est cohérent et qu'on va pouvoir le respecter et on sait également qu'on va tout déléguer et que du coup, on va devoir se poser aucune question le jour J, que du coup, en fait, le mariage ne peut qu'être réussi et ne peut qu'être mémorable et c'est ce qui a été le cas pour moi. D'où l'importance, encore une fois, et je vous le dis et je le répéterai tout le temps, l'importance d'être accompagné par des professionnels. Ça peut tellement faire la différence que je vous dirai dès maintenant et peu importe où vous en êtes dans l'organisation de votre mariage, entourez-vous de professionnels, que ce soit moi ou non, il n'y a aucun problème. Mais en tout cas, entourez-vous de professionnels. Ils passent leur vie, ils mettent leur cœur à faire ça parce que c'est un métier où généralement, quand on fait partie du secteur, c'est qu'on aime ça vraiment très fort. Et je pense que ça peut vraiment faire la différence le jour de votre mariage. Maintenant, je voulais vous parler d'un conseil qui est pour moi le plus important et je pense que c'est également le plus difficile à respecter et je pense que ça a fait toute la différence le jour de mon mariage. Je me suis mariée au Mexique, donc évidemment, je n'ai pas pu avoir tous mes proches qui étaient là. Certains parce qu'ils ne pouvaient vraiment pas, d'autres peut-être qu'ils ont trouvé des excuses pour ne pas venir. Je le saurai jamais et c'est pas grave parce qu'en fait, je n'attendais rien de personne. Retenez bien cette phrase-là, je sais à quel point c'est difficile
difficile quand on est futur marié. Mais en fait, je pense que c'est mon caractère dans la vie de tous les jours et c'est la façon dont j'ai toujours fait, c'est-à-dire que j'aime énormément mes proches, j'aime énormément mes amis, mais en fait, je sais beaucoup faire la part des choses, c'est-à-dire que je ne suis jamais vraiment blessée, en tout cas, je ne vais pas me sentir blessée pendant des semaines si quelqu'un ne vient pas à mon mariage, même si je sens que c'est une excuse et que cette personne aurait très bien pu venir, je me sentirai jamais blessée. Donc comme je vous disais, il y a forcément des personnes qui ne pouvaient pas venir à cause du travail, à cause de la date, à cause des tarifs, à cause de plein de choses. Et il y a peut-être d'autres personnes qui ne sont pas venues alors qu'elles auraient pu venir. Et en fait, c'est pas grave. Et moi, je vous parle d'un mariage qui est au Mexique, mais je le sais avec vous, tous les jours, je le vois. Il y a énormément de futurs mariés qui sont déçus dans leurs préparatifs, soit parce qu'ils auraient aimé une autre implication de la part de leurs proches, soit parce qu'ils sont déçus des fois de voir que des personnes ne vont pas être présentes. Et en fait, si ça ne vous atteint pas, vous allez vous passer des bons préparatifs et un bon mariage. Dans tous les cas, ça ne va rien changer. Donc moi, je prends ça à la légère, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun souci. Je ne suis pas du tout rancunière, je ne vais pas arrêter de parler à ces personnes-là. Simplement qu'évidemment, notre relation peut changer ou alors j'aurai peut-être un petit peu moins d'attention pour parler avec ces personnes-là. Mais en tout cas, ça ne m'affecte pas personnellement. Et je pense que c'est également ce qui a fait que j'ai passé une journée juste merveilleuse. C'est que les personnes qui ont voulu être là et que je voulais qu'elles soient là, elles étaient là. Les personnes qui n'ont pas pu venir, elles étaient quand même avec moi d'une certaine manière parce que je sais qu'elles m'ont accompagnée le jour de notre mariage. Et les personnes qui n'ont pas voulu venir, en fait, c'est pas grave. Encore une fois, mon mariage était tellement chouette que je ne changerais absolument rien et ça ne m'a pas du tout empêché d'avoir une soirée qui était magnifique. Donc, j'espère en tout cas, quand vous allez entendre ça, que vous allez vous dire peut-être vous aussi que ça sert à rien en fait d'importer de l'importance à des choses que vous ne pouvez pas changer et pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Donc voilà, je crois que c'est aussi ce qui a fait que mon mariage était différent, réussi et qui m'a permis à moi en tout cas de passer une soirée mémorable. Et enfin, je vais terminer avec une autre anecdote. Nous n'avions pas spécialement de table d'honneur. Alors tout dépend ce que vous appelez une table d'honneur. Une table avec nos proches, on l'avait. Une table différente des autres, non. Pourquoi? Parce que on n'avait pas spécialement envie d'être le centre d'attention le jour de notre mariage, d'avoir notre table avec vue sur tout le monde. Alors évidemment, on avait une position qui était stratégique à côté de la piste de danse, un petit peu au milieu des autres tables, mais on voulait pas forcément montrer que c'était notre table, qu'on était différents, enfin voilà, on ne voulait pas ça, ça ne nous ressemble pas, on avait envie d'être comme les autres finalement, on était comme les autres ce soir-là et du coup on a choisi d'avoir une table tout simplement pareille, c'est-à-dire le même nombre de personnes, la même décoration. La seule différence c'est qu'il y avait un petit peu plus de bougies, mais en fait c'est parce qu'au dernier moment on a eu moins de tables que prévu, donc il restait des bougies supplémentaires, mais sinon ça n'était même pas prévu d'en avoir plus sur la table d'honneur. Je sais que ça peut en choquer certains, je sais qu'il y en a énormément qui ont envie d'avoir cette table différente des autres. Pour nous c'était encore une fois pas du tout le plus important de notre soirée, donc on a décidé de laisser une table complètement normale. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour sur les anecdotes, en tout cas les plus marquantes. Il y a peut-être certainement d'autres anecdotes si vous aimeriez en savoir plus, si vous avez des questions sur mon mariage et sur comment nous l'avons organisé, ce que nous avons choisi de faire, n'hésitez pas à me le laisser en commentaire, je serai absolument ravie de répondre à toutes vos questions et j'espère que le message est bien passé pour vous aujourd'hui. Faites ce que vous souhaitez, c'est votre mariage, c'est une fois dans votre vie. Alors si un jour où vous devez faire tout ce que vous voulez, c'est vraiment ce jour-là. Un grand merci et je vous dis à la semaine prochaine pour notre vidéo toujours autour du mariage. Merci encore et à très vite.